Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Me revoici en vidéo. Donc pour une revue encore une fois. Une revue d'un atomiseur. Donc voici la petite boîte que j'ai acheté tout à l'heure, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Que je dis pas de bêtises, là il est 19h32, je l'ai acheté il y a à peu près une heure à la boutique Vapor Lounge. Je parle bien sûr du RDTA Crius de chez Ops Technologies. Donc vous pouvez voir, hein, il est encore emballé. Donc quand je ferai le plan serré, je ferai un unboxing complet de chez complet. Je pourrai faire le montage, voir avec vous en direct, enfin en direct, dans la vidéo bien sûr, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut voir en même temps que vous. Je le découvrirai en même temps que vous. Je n'ai pas, je l'ai vu une seule fois en boutique, je ne l'ai même pas démonté, je n'ai même pas ouvert celui qui est en exposition. Donc je ne sais pas comment se fait le remplissage, je ne sais pas comment se font les cotons, je ne connais même pas quel type de plateau c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait 24 de diamètre sur 49 de haut, qu'il fait 42 grammes et que sa capacité de liquide est de 4 millilitres, qu'il y a bien sûr le Crius, hein, un manuel d'utilisateur, deux Clapton Coil, Die Tools, One Die Tools, donc à mon avis c'est une clé ou un tournevis, et un spare glass tube, donc parce que voilà c'est marqué derrière, hein. On verra ça, tout ça en gros plan quand je ferai l'unboxing complet de tout ça. Donc je vous dis à tout de suite en plan serré afin de pouvoir faire l'unboxing complet de chez complet, donc enlever le blister et tout le reste, ouvrir la boîte, hein. Comme vous et moi quand on l'achète, hein, bien sûr. Là je ne le connais pas, je n'ai pas encore pu le tester, je n'ai encore rien fait du tout, et vraiment rien de chez rien. On voit le blister, on voit encore les petites traces là sur les côtés des soudures et tout, hein. Avec mon ongle là, voilà. Au dessus pareil, hein. Là aussi. Donc voilà, c'est vraiment de l'unboxing complet. Donc je vous dis à tout de suite en plan serré pour faire tout ça. Et donc à tout de suite, hein. Donc eh bien, nous voici en plan serré pour la présentation bien sûr du Crius RDTA Tank de chez Ops Technologies Co Limited. Genuine taste with intense emotion. Donc je ne pourrais pas traduire ça malheureusement, mon anglais est vraiment très rouillé. Donc voici l'atomiseur dans sa boîte, hein. On voit que le blister est toujours dessus, hein. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on voit tout ça, hein. Hop, ça je vais l'enlever, voilà. Hop, hop là. Donc sur le côté on voit bien sûr déjà on voit c'est toujours marqué Crius RDTA Tank, on voit l'adresse Facebook, l'Instagram, on voit aussi le petit autocollant pour dire voilà si c'est un original ou pas, hein. Le Scratch Me bien sûr je ne l'ai pas encore fait parce qu'il est encore sous son plastique. L'arrière comme je disais, dessus nous avons les dimensions. Hop, je vais passer ça, voilà les dimensions, le poids, donc dimension, poids et la capacité de liquide. On voit aussi le standard kit, ce qui comprend donc le Crius RDTA Tank, un manuel d'utilisation, deux Clapton Coil, One Die outil, donc un outil pour pouvoir faire ses résistances, plus un spare glass tube, donc il y a un tube Pyrex de rechange. Bien sûr on voit aussi que la stainless, la ici black, la gold. Moi je l'ai pris bien sûr en stainless. En plus nous avons les petits pictos disant qu'ils sont interdits aux femmes enceintes, interdits au moins de 18 ans, China Export, qu'il est passé au contrôle ROHS avec brio, que c'est recyclable et qu'il ne faut pas jeter ça à la poubelle. Et voilà, on peut voir aussi que pour lire pour avoir beaucoup plus d'informations sur le produit et comment l'utiliser, on peut please visit opsandsmoke.com, donc le site internet. Donc sur l'autre côté on voit
le petit QR code de chez Ops. Oula. Non, ça ne veut pas, c'est pas grave. De chez Ops Technology. C'est marqué encore Crius. Donc la façade. Le dessous, bah, c'est jaune classique. Le dessus, pareil. L'autre côté, on l'a déjà fait. Là, moi je tombe en rate de liquide sur mon autre mode. Donc, oula, je viens de me taper dans la caméra encore. C'est pas bon. Donc, hop, voilà. En attendant de pouvoir utiliser mon RDTA, j'utilise cela. Donc, maintenant, nous allons passer à l'ouverture, hein, bien sûr, du RDTA. Bien sûr, moi je fais attention, quand je le déballe, je fais très attention à l'emballage par lui-même. Hein. Hop, voilà. Est-ce que... Non, le couteau peut passer sous le blister. Ah, ça y est, voilà. Hop. Enfin, je fais attention, surtout la boîte d'origine. Hein. Hop. Hop là. Hop. Donc, voilà. Hop, ça, c'est pas dérangeant. C'est juste le plastique d'origine. On s'en branle littéralement. Plastique là, hein. Voilà, hop, poubelle. Donc maintenant voilà, hein, on peut déjà, il me semble que c'est comme ça, je ne sais plus, voilà, ah oui, non, voilà, hop, donc une jolie petite boîte, parce que ça, on voit un petit carton d'emballage, une jolie petite boîte, hein, toute jaune avec marqué OBS dessus, hein, de l'autre côté, bah, de toute façon de tous les côtés qu'on puisse regarder, c'est jaune, et ici une petite languette pour ouvrir la boîte contenant le RDTA. Hop, voilà. On peut voir, bah, je le mets vertical, hop là, pour l'ouvrir, c'est plus facile. Bien sûr, un petit sachet de silica gel, hein, ça c'est pas dérangeant. Voici l'atomiseur par lui-même, hein. Joli, très bel atomiseur que moi j'ai pris en stainless parce que du fait que Vaporlounge ne l'avait qu'en stainless, il me semble. Une petite boîte ici, hein. Dessous on peut voir bah, déjà que hop, si on retire l'atomiseur, dessous il n'y a rien. Hein. Hop, donc on remet tout ce qu'il faut bien comme il faut. Voilà, l'atomiseur je le ressortirai juste après. Oula, merde. Mon tube qui se fait la malle. Donc dans la petite boîte, qu'avons-nous? Une notice. Nous avons une notice en anglais. Donc voilà, avec les dimensions, le poids, etc. etc. Hein, le PE. Ah, c'est un type en PEI. D'accord. Moi qui ne savais pas comment, parce que c'était comme, tout simplement comme matériau, maintenant je le sais, hein, voilà. Donc le drip type en PEI, un airflow ajustable avec la petite vis par-dessus, l'airflow le voici, le remplissage qui se fait par ici, le full glass window, le plateau de montage qui m'a l'air d'être un magnifique, oula oui c'est un plateau tout nouveau que je ne connais pas, donc je vais faire un montage. À mon avis, je vais faire un montage directement, hein, voilà. De l'autre côté, qu'avons-nous? Voilà. Bah, nous avons la notice, hein, voilà comment monter ses résistances, etc., etc. Voilà, hein, hop. Donc, ouais, c'est pas mal, il les explique bien, là. Même si c'est en anglais, on peut faire avec les images, c'est quand même vachement bien foutu. Même si je trouve que l'image numéro 2, bah voilà, n'est pas très explicative, parce que je vais voir pour le montage comment ça va se faire. Donc, qu'est-ce que nous avons de plus? Une petite carte Atomizer User's Intention. Voilà, avec bien sûr les flash codes. Attendez, qu'est-ce que c'est dessus? Ah oui, donc là nous avons le QR code de l'Instagram, le QR code du Facebook. Nous avons plein de petits joints de différentes couleurs, hein, blanc, noir, bleu, foncé, un peu orange mauve, les deux coils que je ne vais pas utiliser parce que moi j'utilise pas, je préfère utiliser d'autres coils que je fais moi-même. Quoique si là je vais utiliser ceux-là, hein. Plus des vis de rechange. Hop. Le petit outil qui est un outil
Simplement, c'est un tournevis cruciforme. Voilà, on va essayer de faire la mise au point dessus. Non, ça ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas, toi? Hein? Allez. Voilà, petit tournevis cruciforme, assez sympathique, avec un embout hexagonal. Et, bah, bien sûr, du coton dedans, qui ressemble à du coton japonais. Hop, et un Pyrex de rechange. Hop, le voici, le Pyrex de rechange. Voilà, ça fait la mise à jour, la mise au point comme il faut. Hop. Voilà. Moi, je range tout ce dont je n'ai pas besoin. Ce qui veut dire le coton, la notice, la petite carte du Facebook, Instagram, j'en ai pas besoin non plus. Je ne vais que garder que... la petite boîte de spar où on voit les résistances et le tournevis. Hop. Ah. Voilà, ça y est, hop, c'est refermé. Je remets ça là-dedans. Et je prends l'atomiseur, bien sûr, par lui-même. Donc, bien sûr, un drip tip en PEI qui tient avec un joint à l'intérieur. Hein. Donc voilà, déjà, on voit un sacré drip tip. Hein. Hop. Les airflows sont réglables, comme on peut voir. Là, c'est pour l'instant, c'est dur parce que... Voilà, hein, c'est tout neuf. Ça n'a jamais été utilisé. On voit que les airflows sont bien réglables. On va voir le plateau par lui-même. Oh oui, un plateau un peu bizarroïde pour moi, hein, que je connaissais pas. Bien sûr, on voit aussi qu'à l'intérieur de l'atomiseur, enfin de top cap, on voit qu'il y a une magnifique cloche d'arômes pour les arômes. Bien sûr, un petit joint orange que je vais sûrement changer parce que voilà, c'est orange et moi j'aime pas trop le orange. Je vais voir pour le démonter, pour l'ouvrir un peu mieux. Parce que là on peut voir que c'est un pin 510 plaqué or, mais il n'y a pas de vis. Hop. Est-ce qu'il va bien falloir refaire la mise à point? Voilà, Design by Ops. Hop, Channel Export, Ops, Crius ADTA. Donc le Ops avec le numéro de l'ATO, hein, bien sûr, voilà. Hop, donc moi j'ai le Ops 705. On voit qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle non plus. Donc je vais voir comment le démonter, le pépère. Parce que là je ne sais pas du tout comment il se démonte. Donc je reviens tout de suite pour vous montrer comment il se démonte. Je vais essayer de trouver ça hors caméra. Donc je vais faire une petite pause, le temps de trouver tout ça. Je vous dis donc à tout de suite. Donc me revoilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai changé le petit joint qui était orange à l'origine, maintenant qui est violet. Donc pour le démontage de l'atomiseur, on enlève le top cap et on tourne l'atomiseur. Je sais plus dans quel sens encore une fois. Ça y est. Voilà, ça y est. Voilà, il faut forcer un petit peu, hein, bien sûr en tenant bien fermement entre le pouce et l'index pour le bas. Et on tourne avec le plateau après. Voilà, là le plateau se démonte. Hop, et dedans, donc on voit le petit joint transparent du plateau. La petite vis pin 510, bien sûr, dorée. L'autre côté, c'est pareil. C'est qu'à mon avis, ce plateau-là doit pouvoir servir pour le mettre en RDA. Mais je ne sais pas si... Parce que je sais pas pourquoi ils ont mis la vis là, mais... peut-être pour pouvoir faire sortir plus le pin, hein, bien sûr. Je ne sais pas trop. Je vais voir avec mon ancienne pince. Comme vous pouvez voir, mon ancienne pince céramique qui a cassé. Qui a un côté qui est cassé. Est-ce que ça descend? Oui, voilà, ça descend un petit peu. C'est qu'à mon avis, on va pouvoir régler ce pin-là. Voilà, là, vous voyez, il est un peu plus sorti que tout à l'heure. Je vais le remonter. Voilà, là, je l'ai remis dedans, hein, voilà. Ça sort quasiment pas, donc pour les montages hybrides, ce n'est pas trop conseillé. Je vais voir, c'est une vis plate, bien sûr. Je n'ai pas de tournevis plat sous la main. Ah si, peut-être un. Hop. Et on voit le tournevis plat, le voilà. Le tournevis plat Coilmaster, bien sûr. Je vais voir si en tournant, on ne dessert pas tout l'ensemble.
Parce qu'on peut voir aussi qu'à l'intérieur, il y a une petite vis. Cette petite vis-là, vu que le plateau, bah, on peut le voir assez bien. Voilà, je vais essayer, voilà, est-ce que ça va bien vouloir faire la mise au point comme il faut? Voilà, on voit qu'en fait tout le plateau est en une pièce, hein. Bien sûr, il y a un isolateur, mais qui fait tout l'ensemble. Le moins se trouve ici. Le plus, bien sûr, rejoint la vis. Je vais voir si, parce que voilà, donc c'est le petit moins, le moins est relié directement ici, hein. Hop, là, le remplissage avec le remplissage ici, quand même assez aisé, hein, ce qui est quand même très facile à faire. Non, le plateau ne bouge pas, donc à mon avis, voilà, on doit pouvoir desserrer pour mettre plus de contact au niveau de la vis, au niveau du plot inférieur. Hop, je vais resserrer tout ça. Je vais voir si la vis, si le pin en dessous ressort. Voilà, oui, donc il est ressorti. On peut voir qu'il est quand même déjà bien ressorti. Donc pour ça, pour les montages hybrides, ça c'est pas mal, hein, sachant qu'il y a un isolateur tout autour. Hein. Voilà, là il y a un petit isolateur autour. Ça y est, il ne refait plus la mise au point comme il faut. Voilà. Hop. Non, oui, non. Voilà, on voit l'isolateur qui se trouve dedans. Hein. Il y a un bel isolateur. On voit que le pin, bah, il se démonte aussi. Je vais redémonter le plateau. Voilà, hein, ça fait. Voilà. On peut voir aussi ici. Hop. Je ne suis pas embêté, moi. Parce que voilà que ça va pas se faire comme il faut. Hop. Hop, automatique. Je le fais en manuel. Voilà, on voit que l'intérieur, il y a un isolateur qui a l'air d'être en pique ou autre chose, je ne sais pas trop. Hein. Et on voit un magnifique isolateur. On voit aussi que là, le pin, bah, bien sûr, est bien ressorti. Donc pour les montages en hybride, les montages sur les box hybrides, ça peut être pas mal. Moi, je préfère qu'il soit bien sorti quand même. Là, hein, on voit aussi que bah, tout l'intérieur... Bah, ah si, ça bouge un peu. Donc je vais le resserrer, hein, malheureusement. Hop. Mais le plus bouge quand même. Donc, à mon avis, ça va être un peu chaud pour les montages hybrides. Voilà. Je l'ai bien remis dedans, hein, je l'ai bien refermé. J'ai bien descendu. Hop, je l'ai resserré. J'en ai profité pour mettre un petit peu de liquide au niveau des joints. Hein, parce que voilà, malheureusement, sinon, on a du mal à tourner cela. Hein, voilà, on voit déjà que ça commence déjà un petit peu serré. Voilà, hein, ça tourne un petit peu mieux, mais pas plus que ça. Parce que j'ai pas dû en mettre assez, mais je verrai bien ça quand je l'aurai rodé et tout. Je vais bien sûr reprendre mon jeu d'aiguilles Coilmaster quand j'aurai réussi à le sortir, pour pouvoir monter les deux coils d'origine sur le plateau, enfin les deux coils qui sont fournis avec, voir quelle résistance nous avons avec, parce que c'est la manière d'être du 30, enfin du 30, du 3 mm en diamètre. Hop, voyons voir, hop, mon aiguille de 3. Ouais, c'est du 3, hein, c'est vraiment serré, donc je vais voir avec du 20, avec du 2.5 ce que ça donne. Hein. Hop, parce que ça m'a l'air d'être plutôt de... Je sais pas si c'est du 3 ou du 2.5. Ouais, non, le 2.5 ça se balade complètement dedans, donc c'est du 3. Je verrai bien... non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là, voilà. Donc l'aiguille, pour l'instant, je vais la préparer au cas où, mais je ne vais peut-être même pas l'utiliser. Parce que, voilà, hein, je vais faire le montage avec, pour une fois, le petit tournevis d'origine. Donc, bien sûr, hop, on pousse ces deux résistances, on les met à côté. On met, moi je mets sur mon petit TAP 521 mini, je mets, hop, mon RDTA Crius, voilà, hop. Donc les deux vis du bord, deux vis extérieures, desserrent le petit plateau qui se trouve en dessous. Voilà, je vais vous faire le desserrage en direct du deuxième. On peut voir, voilà, que ça se desserre quand même bien. Elles m'ont l'air d'être quand même assez grandes, les vis. On voit que les trous aussi sont assez larges. Donc on peut faire des montages assez gros hein, dessus, hein, c'est ça qui est bien. Hop. Voilà, hein, voilà, les 4 vis sont desserrées, sont en droite. Peut-être pas celle-là.
desserrer un peu plus, voilà. Et on va prendre la première résistance, hop, hop, que l'on glisse. Ah non, c'est bien, ça reste bien comme il faut, hein, c'est... J'y croyais pas trop, mais ouais, c'est franchement bien. Ouais, parce qu'en fait, la résistance, elle reste quasiment droite, hein. Je vais bien voir ça avec le serrage. Bien sûr, on ne se trompe pas de côté, hein. Hop. Ah ouais, ça a l'air de l'adresser quand même un peu, pas mal, hein. C'est pas mal, ce montage-là. Ouais, c'est un petit peu de travers encore quand même, hein. Hop, on va la redresser. Hop. Voilà, hein. Là, je l'ai redressée, elle est droite. On peut voir. Je vais couper les pattes tout de suite, hein, pour éviter d'être gêné après. Hop. Hop. Voilà, les deux premières pattes sont coupées. La deuxième résistance, je vais l'installer tout de suite. Hop. Voilà, hein. Donc une patte dans le petit trou, l'autre patte bah, dans la grande partie, hein. Donc celle du bas là, celle du haut ici. Hop, voyons voir au niveau longueur. Parce que c'est de l'alien, hein. C'est de l'alien Clapton, donc voilà, hein. Ouais, c'est vrai que quand on les serre, quand on resserre les pattes, ça m'a l'air de pas mal redresser la résistance, hein, même si elle reste un petit peu en travers encore d'origine, hein. Hop. Donc on la redresse. Voilà, on vérifie qu'elles sont toutes les deux la même hauteur. Non, elles ne le sont pas maintenant, elles le sont, mais malheureusement celle-là n'est pas assez resserrée sur le plateau. Donc je vais la resserrer un tout petit peu. Voilà. Maintenant ça donne quoi? Hop. Oh là. Ouais, j'ai pas serré la bonne vis, hein. J'ai pas assez serré ça. Alors j'ai pas serré la bonne. Parce que le plateau s'est baladé un petit peu. Voilà, on n'hésite pas à serrer. Voilà. Oui, c'est beaucoup mieux ça déjà. Je vais passer en plan hors champ pour vérifier tout ça, pour vérifier le serrage et tout, pour être tranquille. Hop. Parce qu'en général, quand on chauffe, ça a tendance un petit peu, quand même, à se redesserrer. Donc, moi, je préfère resserrer déjà tout de suite, dès maintenant, pour être sûr de mon coup. Voilà. Ah non, c'est toujours pas bon, hein. Toujours pas assez serré, toujours pas assez décalé la vis, une des deux, la résistance que j'ai mis en deuxième. Donc là, je le fais hors champ, bien sûr, parce que hors caméra, c'est plus facile pour moi de mettre tout à niveau. Hein. Voilà, on voit que là, maintenant, bah, les résistances... non, ça va pas faire la mise au point comme il faut, donc c'est pas grave. On va la refaire en manuel. Voilà. On voit que les résistances à peu près à égale distance. Hein. Hop. Ah. Il y a le petit plateau. Je vais pas utiliser ce tournevis là qui n'est pas... En fait, il n'est pas si pratique que ça, ce petit tournevis là. Je le remets en automatique pour la mise au point. Voilà, là, c'est à peu près égale distance, hein, tout l'ensemble. Je coupe les deux dernières pattes. Donc, c'est la patte du haut, voilà, de ce côté-là. Hop, là, c'est la patte du bas. Hop là, oui, ça vient de taper dans le micro. Je suis... Ah, il ne veut pas la détecter comme il faut. Pourquoi? Pourquoi ne veut-il pas détecter ma résistance, pépère, hein? Pourquoi tu veux pas? Ah, il ne veut pas la détecter. Peut-être à cause de la petite vis que j'ai trop serrée en haut. Donc je vais la desserrer un tout petit peu. Pas grand chose. Voilà. Ça devrait pouvoir faire contact maintenant.
Je vais essayer de voir aussi si ça rentre pas un peu plus. Voilà, c'est rentré à fond. La vis est bien, la vis est serrée, mais voilà, hein, pas besoin de la serrer non plus comme un tordu, la vis du haut. Pour être tranquille. Va-t-il me détecter ma résistance maintenant? Voilà, hein, donc, voilà, il l'a détecté maintenant, donc je vais avoir un mauvais contact. 0,19 pour l'instant, mais pas encore équilibré. Je l'équilibre tout de suite. Voilà, hop. S'il va bien vouloir faire chauffer les résistances comme il faut. Ah oui, voilà. Donc voilà pour l'instant. Vous voyez qu'il y en a une qui chauffe, mais pas l'autre. La première a bien chauffé. Hop, on frotte un petit peu dessus parce que voilà. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que l'alien réagissait mieux. Ah oui, non, là il y en a une qui veut vraiment pas chauffer, c'est bizarre. Pourquoi tu veux pas chauffer toi? Donc c'est là. Et c'est ça. Pourtant oui, tu devrais chauffer toi. Malheureusement l'alien Clapton, hein, en général sur les plateaux, comme le Top 521 mini, ça a du mal à chauffer, hein, parce que voilà, c'est du simple accu. On peut voir qu'il y en a un qui chauffe bien, puis l'autre, il a du mal. Donc, pour cela, je vais prendre cette box là, ma Minikin. Ma Minikin 2, que je vais nettoyer, dont je vais nettoyer le plateau avant, parce que le plateau est un petit peu sale. Hop. Enfin, ce que je veux dire par un petit peu sale, c'est simplement que y a eu du liquide d'un autre râteau qui a coulé dessus. Hein. En plus, faut faire attention parce que malheureusement, ça c'est chaud. Hop. Et les résistances en alien ont tendance à rester chaudes pendant un petit bout de temps. Donc maintenant, voilà, un nouveau coil. Oui, non, hop, parce que moi j'ai fait la mise à jour de ma Minikin. Je vais descendre ça à 50 watts. Enfin 45 watts même, exactement. Hein. Hop. Hop. Et je vais pouvoir refaire l'équilibrage de mes résistances. Ça sera beaucoup plus simple. Toujours une résistance qui chauffe plus que l'autre. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour ça que je n'aime pas trop utiliser les résistances d'origine, c'est qu'elles ont tendance à moi je trouve qu'elles chauffent pas très bien comme il faut. J'ai un peu de mal à chaque fois à faire l'équilibrage de ces résistances là. Hein. Ah purée. Ça se met de travers en plus, j'ai horreur de ça. Voilà. Hop. On peut voir là, hein, celle du haut réagit beaucoup plus vite que celle du bas, hein, malheureusement. Ah, c'est ça qui m'énerve avec ces résistances toutes faites. Pourquoi tu chauffes plus vite toi alors que l'autre elle est bien?
déjà toi t'es plus haute. Donc je vais te baisser un petit peu la tronche. Mince, ça veut vraiment pas, hein. Là, cette résistance-là ne veut vraiment pas se laisser faire. J'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que tous les pins sont bien bloqués, hein, sont bien serrés. Voilà. Hein, Je ne vais pas m'embêter hein, plus que ça. Je vais démonter ces résistances-là, je vais les mettre de côté. Et je vais me refaire un montage maison, un petit montage en alien aussi, mais que j'aurais moi-même fait, hein, parce que voilà, ce montage-là commence à bien me casser les bonbons pour rester poli. Malheureusement, c'est un montage qui m'a pas l'air d'être super top hein, pour moi. Hein. Je sais pas pourquoi il ne veut pas s'équilibrer parfaitement comme il faut. Donc je vais refaire un petit montage en alien aussi, hein, parce que voilà, j'ai du fil alien. Je me disais bien que je faisais bien de sortir mon aiguille. Hop. Donc là, il y a 4 tours, je vais lui mettre de nouveau 4 tours. 2, 3 et 4. Mince. Voilà, c'est mieux, c'est quand il veut bien sortir comme il faut. Voilà. Hop. Hop, une première résistance de fait. Oui, donc là, voilà, un plan serré qui est très long. Hein. Et je suis désolé, mais voilà, hein, les résistances toutes faites, voilà pourquoi je m'en méfie comme de la peste. Parce que quelquefois, les résistances toutes faites, bah, ça fonctionne très bien. D'autres fois, ça merde à mort, ça merde dès le départ. Hein. Va savoir pourquoi, ça, je sais pas. Hop. On coupe un peu les pattes, parce que ça sert à rien d'avoir des pattes trop longues. Voilà, on voit une première déjà en 4 tours, hein, bien sûr. Hop. Et là, j'espère que ça va bien fonctionner comme il faut. Voilà, la deuxième. Donc, comme je l'ai dit, hop, patte du bas, patte du haut, voilà. Même le plateau là est bouillant aussi. Ça donne quoi? Ouais, bof. Ouais, ça va le faire. C'est chaud ça, tout ça. C'est chaud sous tout ça, madame. Hop. Hop, première résistance de fait. Hein. Bah, j'ai un petit défaut à noter déjà. Hein. Sur le plateau, c'est qu'il faut bien serrer les vis pour être tranquille. Surtout sur la patte du bas. Parce que si on le serre mal, bah là, le plateau, bizarrement, la résistance a tendance à se faire la malle de ce côté-là. Donc, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient mieux fait de laisser des plateaux comme d'autres atomiseurs, hein, soit un plateau Velocity, soit un plateau plus classique. Hein. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. On resserre un peu les pattes. Hop. Hop. Et hop. Maintenant, je resserre un peu tout. Toutes les pattes du bas, hein, les deux pattes extérieures.
Après de vis extérieure, de vis intérieure aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà. Hein, j'ai refait une résistance moi-même. Hein. On va voir si ça déconne toujours autant. Voilà, c'est du fil. Ah ouais, ça a l'air de toujours faire un petit peu, mais c'est déjà un peu mieux. Ouais, oui et non, parce que là... Là, bizarrement, alors, on voit déjà que celle-là, celle du bas est très légèrement plus réactive que celle du haut, mais ça c'est juste un petit réglage de rien du tout. « 0,21 ohms en plus. Voilà, hein, celle du voilà, j'en ai toujours une un tout petit peu plus réactive. Mais quand même c'est beaucoup moins flagrant que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était vraiment, il y en avait une qui était vraiment diesel et l'autre qui torchait dur. Ça, c'est juste, voilà, un petit écartement des spires qui est très léger à faire, hein, comme sur tous les montages en alien. Il faut réussir à écarter les spires les unes des autres de manière tout à fait égale, ce qui n'est pas facile. Plus il faut vérifier qu'à l'intérieur de la résistance par elle-même, il n'y ait pas de point de chauffe. Voilà, hein, là ça commence déjà à rougir. Hop, on va attendre que ça refroidisse. Voilà, vous pouvez voir, c'est très léger encore. Toujours 0,21 ohms. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir... Voilà, hop, ça c'est fait. Le cotonnage maintenant. Résistance d'origine 0. Résistance faite maison. Voilà, on y arrive beaucoup mieux. Donc là, comme tout RDTA, on va se faire ses moustaches. Moi, je fais une moustache d'un côté longue, de l'autre côté courte. Je vais regarder aussi de quel côté est le remplissage. Donc le remplissage, il se trouve ici entre les deux résistances. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, les deux pattes vont être courtes. De ce côté-là, les deux pattes vont être longues et je verrai ce que ça donne. Mais sinon, on peut faire les pattes qui arrivent pas toutes au fond non plus. Hein. Bien sûr, toujours, il vaut mieux avoir une patte courte, une patte plus longue. Ce que je veux dire, une patte, c'est simplement le coton. Hein. Hop, voilà, hein. Hop, voilà, j'ai passé dedans. Donc là, on peut le faire descendre là, l'autre côté, le faire arriver ici. Ou le faire arriver là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire arriver au fond de chaque côté, au même endroit. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire côté court, côté long, et sur l'autre résistance, côté court ici, côté long de l'autre côté. Moi, c'est une habitude que j'ai prise, je fais toujours le côté long du même côté, hein, voilà, hop. Et le côté plus court, qui arrive à peu près, voilà, en haut du Pyrex, hein, parce que voilà, faut pas oublier que c'est toujours un peu plus long que prévu, parce que simplement, pour l'instant, c'est à l'extérieur. Donc voilà, hein, hop, voilà. Ce petit morceau-là, je vais le garder pour faire une autre résistance. Si un jour j'ai besoin de pas beaucoup de coton, je l'utiliserai. Parce que j'ai aussi des atomiseurs en simple coil. Donc simple coil avec du assez bas. Donc ça devrait ça peut être suffisant pour faire du simple résistance bas. Enfin, bas en hauteur. Hein. Pas bas en résistance par elle-même. Hein. Sachant que ces atomiseurs-là, comme le Wasp Nano, ont des résistances quand même assez hautes. C'est pas de la résistance non plus qui va être aux alentours de 0,10 ohms. Si on n'utilise que du Cantal. Hein. Moi je l'ai
Je l'ai fait à 0,16 en... Je crois que c'est à peu près 0,16 en nichrome. Donc un matériau très réactif. Hein. Voilà, maintenant on enfonce tout dedans. Voilà, hop, on enfonce bien. Comme on peut voir, les cotons arrivent là, il arrive à peu près au milieu. Là, je vais le faire remonter un tout petit peu pour avoir une petite réserve de juice encore. Hop. Là, malheureusement, je le passe, je le fais hors champ parce que c'est un peu plus compliqué à passer dedans. Mais comme vous pouvez voir, bah voilà, quand il est monté, ça arrive quasiment au fond, voire même ça arrive au fond. Là, oui, il arrive quasiment au fond, mais là, il faut que j'utilise... je vais utiliser ma petite aiguille de 15, qui est marqué 15, donc c'est du 1,5. Voilà, hop. Voilà, hop. Et on le fait relever un tout petit peu. On le relève. Vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors, voilà, faut que ça arrive à peu près droit. Faut pas que ça descende direct, comme ça, avec la résistance. Faut pas que le coton parte en travers. Vaut mieux avoir le coton qui reste un petit peu horizontal avant de descendre. Ça permet d'avoir une petite réserve de juice dans le coton. Donc moi pour l'instant je le fais descendre vraiment voilà, profondément. Et après ce que je fais, c'est que regardez, hop, j'enlève légèrement. Là je vais essayer de le passer dedans directement comme il faut, parce que c'est pas facile avec le coton qui est long. Voilà. Vous pouvez voir, pour l'instant ce côté-là est à peu près bon, celui-là ne l'est pas. Celui-là, c'est pas dérangeant, c'est simplement le temps de le passer comme il faut dans le, voilà, dans l'ouverture. Et après, hop, on le relève un petit peu, comme là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Moi, je vais couper quelques petites mèches qui ne me plaisent pas. Voilà. Alors, regardez, hop. Le coton, il est en bas partout. Ce que vous pouvez faire aussi... Hop, on rapproche les deux cotons ensemble. Voilà, donc ça fait un côté où il n'y aura pas de bulle d'air ici, parce que le coton, bah voilà, il est un peu tout autour. Et là, en fait, tout le liquide va aller autour. Pour cela, hop, celui-là, c'est lequel? Non, c'est le Peach Lemon. Je ne vais pas utiliser Peach Lemon. Je vais prendre mon Lemon Orange. Donc, comme dans la notice, ils disent bien, voilà, on imbibe au-dessus, hein, voilà, on imbibe les cotons au-dessus de la résistance, hein, à la résistance au-dessus du tank, donc du réservoir. On les imbibe bien, voilà. Oula, j'ai tellement bien imbibé que moi j'en ai foutu. J'ai réussi à en mettre. Bien sûr, j'ai plus de sopalin. J'ai réussi à en mettre sur le tour de la taux. Bah mince alors. Ah oui, voilà. J'en ai un petit morceau, hein, voilà. Hop. Voilà. On évite de faire failleur en même temps, ça sera beaucoup mieux. Hop. Oui, c'est pas grave, hein, ça va rester un petit peu sale hein, pour les essais, c'est pas dérangeant. Hop. Donc, on reprend son liquide et on évite de faire des bêtises encore une fois. Voilà, donc on imbibe un peu plus doucement son coton. Mollo. Faut y aller mollo. Voilà. Hop. Donc voilà, le coton déjà imbibé ici. Maintenant, on va remplir l'atomiseur lui-même. Donc vous pouvez voir, je ne suis pas sur le milieu, mais moi, vu que j'ai des fioles avec bouchon américain, je mets sur le côté pour que la bulle d'air puisse partir. Voilà, hop, si on remplit trop vite, bah voilà, on voit une petite bulle qui... On voit que ça se remplit d'un coup, là. On peut souffler aussi pour enlever la petite bulle d'air, hein, pour enlever la petite bulle qui s'est formée de liquide. Et voilà, c'est rempli. Un petit coup de chiffon ici autour pour éviter de tout salir. Hop. On peut voir qu'il est magnifiquement
gravé aussi l'atomiseur, hein, voilà, il y a une très très belle gravure dessus. Hop, voilà, de chaque côté au niveau des airflows. Hop. Et maintenant, je vais passer au rodage. Ça ne sort pas beaucoup pour l'instant parce que je fais mon rodage tranquille pépère à 45 watts. On peut voir 45 watts là directement. Hop. 0,21 ohms en résistance. Hop. Donc, dès que le rodage sera terminé, je repasserai en gros plan pour les conclusions, les essais VAP, etc., etc., les plus, les moins de cet atomiseur-là, qui est magnifique. En plus, surtout avec le petit joint violet sur ma box Minikin 2, qui elle-même est violette et pas mal, c'est pas mal. Même déjà 45 watts, il commence à envoyer un peu du steak. Hein. Je vais essayer de fermer un peu les airflows. Pas trop fermé. Je vais les laisser ouverts en fin de compte. Bien ouverts. Et on se retrouve tout de suite après le rodage pour le plan large. Donc conclusion, essai VAP, plus les points positifs, les points négatifs de l'atomiseur. Et voir s'il consomme beaucoup ou pas. Donc à tout de suite. Nous revoici en plan large. Donc voilà, bien sûr, avec l'atomiseur, le Crius RDTA monté sur la Minikin 2. 70 watts de puissance, toujours 0,21 ohms de résistance. À 45 watts, ça envoyait que dalle. À 70, ça envoie déjà beaucoup plus. Les arômes sont présents, même s'ils le sont quand même moins que sur d'autres atomiseurs comme le Wasp Nano. Voilà, il est en simple coil. Cet atomiseur-là ne fait que le double coil. Il ne fait pas le simple et double, hein, comme certains RDTA. Il ne fait que le double résistance. Le petit tournevis d'origine, c'est bien, mais sans plus. Il est magnifiquement gravé en plus. Voilà, comme là tout à l'heure j'ai fait mon montage. L'atomiseur chauffe un peu, mais pas trop. Le drip tip reste froid. Il a quand même d'assez bonne saveur, hein, même si, voilà, comme j'ai déjà dit, c'est moins présent que d'autres atomiseurs, comme le Wasp Nano, si j'arrive à le retrouver. Hop. Comme celui-ci, hein, voilà, le Wasp Nano. Mais c'est l'avantage du RDTA, il consomme quand même pas mal, hein, parce que pour l'instant, j'ai fait mon rodage, j'en suis déjà à la moitié de la capacité, hein, la moitié du réservoir. Par contre, on peut voir aussi, hop, une petite mise au point manuelle. Hop. On peut voir que mes cotons sont restés bien collés sur le côté large. Sur le côté haut, bah voilà, ils sont à peu près à la même hauteur, donc le liquide se balade bien. Dans les points positifs, bah, c'est un ato qu'on peut trouver en couleur or, qu'on peut trouver en couleur stainless ou en noir. Donc des trois couleurs qui commencent, qui font un bon tabac, enfin qui font fureur au niveau des cigarettes électroniques. Point positif aussi, c'est que ce n'est pas une seule vis, mais deux vis qu'il faut pour l'ensemble. Ça peut être aussi un petit point négatif si on a un mauvais contact. Donc moi j'ai légèrement desserré, resserré très très légèrement l'ensemble pour que le contact se fasse parfaitement. Ce qui se faisait pas très bien sur mon Tab 521 Mini au début, ça se faisait très bien après.
Petit point négatif aussi, ce sont les résistances d'origine que je n'ai jamais réussi à équilibrer. J'ai pourtant l'habitude de faire des reconstructibles, là j'ai jamais réussi à équilibrer mes résistances. Donc j'ai repris mon coil, enfin mon fil. Donc ce fil là, hein, bien sûr, c'est de l'Alien Clapton de chez Demon Killer, 0,21 ohms, l'autre c'était 0,20. Même avec le kit ça n'a pas bougé. Donc voilà, donc c'est un RDTA bien sûr, hein, donc 4 ml de tank. Point positif aussi, c'est les couleurs de joint, parce qu'on a joint orange, on a transparent, noir, violet et bleu, il me semble. Alors, je vais regarder de nouveau dans la petite boîte, hein, je la rouvre pour éviter de dire des bêtises. L'avantage aussi, oui, nous avons bleu marine, hein, voilà, un petit joint bleu marine, nous avons joint transparent, le gros joint noir pour le drip tip, des joints pour le top cap noir, hein, mais sinon c'est orange, transparent, bleu ou violet. Donc ceux qui n'aiment pas le orange peuvent mettre le violet, le transparent ou le bleu marine. Moi j'ai mis le violet pour que ça aille avec ma box. Le petit joint du haut qui n'est pas visible, qui est directement dans le top cap, enfin dans le plateau par lui-même. Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait un petit truc, un petit défaut au niveau du... C'est quand je l'ai resserré, il faudra que je resserre un petit peu, que je redesserre un peu le plateau pour pouvoir resserrer bien tout l'ensemble, pour que tout soit bien flush comme il faut, parce que sinon, de ce côté-là, c'est un petit peu, ça rentre un petit peu, de ce côté-là, ça ressort un petit peu, c'est pas dérangeant. C'est moi qui ai mal remis l'ensemble. Et pourtant, il n'y a pas de fuite. Point négatif, le plateau par lui-même, qui est un plateau assez simple d'utilisation, mais il faut bien serrer les vis, limite on explose la tête, pour éviter que les résistances, si c'est du fil assez complexe, comme l'alien ou autre chose, que ça un fil qui est entouré d'un autre, qui reparte. Mais sinon, voilà, simple d'utilisation aussi. Dans les autres points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, hein, mis à part que, voilà, avec mon 0,20 ohm, 0,21 ohm, l'atomiseur par lui-même a tendance à chauffer, même si le drip tip reste froid, enfin tiède. Voilà, il est tiède, mais à la chaleur de mes lèvres, hein, simplement. Les airflows sont ouverts en grand, il envoie, comme vous pouvez voir, quand même pas mal de vapeur. Il envoie aussi beaucoup plus de saveur qu'au début. Parce que là, les cotons se sont vraiment bien rodés. Que dire d'autre? Il n'est pas excessif. Hein. Je l'ai eu à Vapor Lounge, il m'a pas coûté excessivement cher. Il m'a coûté à peu près le même prix qu'un RDTA. Il est dans la gamme moyenne des RDTA, hein, au niveau prix. Je n'ai pas encore fait non plus le petit scratch code que je vais faire tout à l'heure. Parce que même si je sais que c'est un original, je vais quand même le faire au cas où. Que dire d'autre dessus? RDTA avec un plateau simple, sans être trop non plus, et il a l'air de quand même pas mal consommé, hein. C'est pas un RDTA économique, c'est un RDTA plutôt qui a tendance à être gourmand en liquide. Il y a une notice qui est quand même assez bien explique, rien qu'avec les schémas, on voit bien comment faire ses cotons, comment fixer ses résistances. Donc ça c'est un point positif, parce qu'il y a très peu c'est vrai que maintenant de plus en plus de marques de cigarettes électroniques, enfin même d'accessoires de RDTA, de RDA le font une petite notice explicative. Eux, même si c'est marqué en anglais, on voit le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois qu'il y a 8 trucs à faire. Mais voilà, c'est quand même assez bien expliqué. Full stainless, or, du PEI, je crois que c'est du PEI qui est au-dessus, hein, du PEI. Donc, un drip tip vraiment très large. Malheureusement, il n'y a pas d'adaptateur 510 pour ça. Voilà le drip tip par lui-même. Hein, il n'y a pas d'adaptateur 510 pour ça. Donc ça, c'est pas encore ce qu'il y a de plus dérangeant. Parce que c'est plutôt des atos vraiment reconstructibles maintenant. C'est plus tourné vraiment saveur vapeur avec des gros drip tips. Hein.
qu'on s'en prend plein les poumons. Et c'est vrai que là, les saveurs sont vraiment bien présentes. Hein. Il est quand même très flush. Hein. Moi, je préfère les atos maintenant qui sont plus noirs que inox. Hein. Parce que j'ai Karma, j'ai le Musketeer, j'ai le Rabbies, j'ai le Mad Dog en noir. J'en ai quelques autres aussi en noir aussi. Là, j'ai le TFV8, le Combo RDTA, l'Avocado 24, l'Iron Maiden, le RDA de chez Tesla aussi qui est comme ça. J'ai Chaméléon, le Mirage, le Rafalix qui sont noirs. J'ai un clone du Petri aussi qui est noir. Les seuls atos que j'ai autres que Stainless, bah, c'est celui-là. J'ai aussi un Petri V2 clone rouge. J'ai mon RDTA Plus qui est bleu, enfin full bleu hein, exactement. J'ai quoi d'autre? J'ai mon Plumeville or. J'ai un clone d'un autre atomiseur, je sais même plus lequel c'est. Si c'est, je crois que c'est Zénith, un truc comme ça qui est doré aussi. Sinon le reste en général, bah, c'est de l'ato gris. Mais celui-là, belle finition, une très magnifique gravure sur chaque airflow. L'airflow réglable, voilà, avec une petite bague, en plus il y a des petits crans sur la bague pour mieux tenir l'ensemble, hein, voilà, ça se règle assez facilement. Non, très agréablement surpris, tout comme le Karma et le Perseus. Perseus qui a quand même une ouverture moins large que celui-là, donc qui a une vape un peu plus serrée que le Crius. Hein. Crius, voilà, c'est quand même assez aérien. Sans l'être non plus de trop, c'est pas comme le Cyclone, hein. Il est moins aérien que le Cyclone. Il est un tout petit peu plus, mais vraiment tout petit peu plus aérien que le Perseus. Je trouve que le Perseus et celui-là, au niveau saveur, sont équivalents. Même si j'ai pas essayé le Perseus avec du Lemon Orange, mais dans le mien, c'était à chaque fois du Red Aster. Donc dès que j'aurai l'occasion de repasser en Red Aster, bah, je pourrai faire un comparatif entre les deux. Mais pour moi, voilà, ce sont deux atomiseurs qui sont très bien, de RDTA qui sont vachement bien. Que dire d'autre? Bah rien de plus hein, que bah voilà, hein, magnifique. J'approuve. J'ai pas acheté un atomiseur qui ne me plaît pas, hein, parce que voilà, même si je l'avais pas essayé du tout en boutique, parce que je l'ai eu chez Vaporlounge, l'atomiseur, je l'ai acheté chez Vaporlounge. Même si je ne l'avais jamais essayé, j'avais déjà vu un petit peu vite fait la tête qu'il avait, hein, parce qu'il est exposé en boutique. J'avais pas ouvert du tout l'atomiseur, voire le plateau ni rien, donc je ne savais pas du tout comment ça se montait. Maintenant je le sais. C'est pas un plateau comme j'aime bien, comme je préfère celui du Rabbies, du Mad Dog, au niveau des plateaux, parce que c'est les remplaçants du plateau Velocity. Mais celui-là, c'est un plateau, bah, quand on se démarre bien, qu'on arrive à serrer assez bien les vis pour pouvoir pincer sur les pattes du bas. Pour les pattes du bas, quand on arrive à bien visser les vis, bien bloquer le coil, on peut le régler comme on veut. Hein. Je tiens aussi à dire merci à un utilisateur qui a acheté ce coton que je n'ai pas mis dedans pour l'instant, le Magic Quick, hein, bien sûr. Il y a un utilisateur qui m'en a fait un petit retour assez sympathique pour les RTA. Celui-là, il faudra que j'essaye dans les RDTA, voir ce qu'il donne, hein, parce que j'ai essayé uniquement en dripper. Lui, il a essayé sur du RTA. Il faudra que j'essaye sur du RDTA, voir ce que ça donne, et en faire un retour. Quand j'essaierai sur cet atomiseur-là, parce que, bah voilà, les autres ne sont pas montés comme il faut. Hein. J'ai des montages assez hauts, en plus, j'utilise plus beaucoup. J'utilise un petit peu de temps en temps, mais moins souvent que celui-là va être utilisé, parce que celui-là va rester sur ma Minikin. Bien sûr, j'ai un autre atomiseur qui est rangé, bien sûr, là-haut, dont il va falloir que je fasse la revue. J'attends de recevoir un dernier atomiseur pour en faire la revue, pour pouvoir faire la revue, mais je ferai sûrement les deux revues assez rapprochées.
j'ai ce liquide là qui est, voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait du concentré. Non, il n'est pas là, il n'est pas là, bah c'est pas grave. Hein, ah, peut-être que là-dessous, non, oui, il est là. On reconnaît facilement la marque, hein, voilà, le 84 Sunshine Paradise, hein, c'est le Strawberry Blackcurrant, hein, donc fraise cassis. Je vais essayer de récupérer. Hop, non, elle n'est pas là, ma petite feuille, ce n'est pas grave, mais il me semble que c'est une fraise cassis. Ce strawberry, oui, c'est fraise et blackcurrant, c'est le cassis. Donc une fraise cassis que j'ai fait en 100% VG pour dripper, non pas sur cette petite box bottom feeder, mais hop, voilà, hein, genre pour ma petite boîte, hein, une petite housse de transport, qui sera sûrement à dripper sur cette box BF que je me fais aussi, hein, voilà, noire et verte, même style que celle-ci, mais voilà, la porte diffère un peu, l'intérieur n'est pas encore fait. Voilà, hein, petite porte avec deux petites encoches. Alors je me suis amusé à faire deux petites box BF pour le délire. Hein. Celle-là est déjà presque utilisable. Il me manque juste ma bouteille, ma fiole BF qui est en commande. Dès que je la reçois, je pourrai hop, me mettre complètement en activité sur ma BF directement, hein, avec le Wasp Nano. Que dire d'autre sur l'atto, bah rien d'autre, hein, voilà, j'ai presque fini ma réserve de liquide. Quatre tours, plus les airflows sont assez larges pour pouvoir mettre, j'ai pas de conneries encore, 2 tours de chaque côté, donc passer de 4 à 8 tours, donc faire une résistance extrêmement haute. La 0,21 ohm, 70 watts, c'est pas dégueu, hein. Je vais essayer de monter un peu plus. On va essayer à 80 watts, enfin 85 watts exactement. Hein. En ce moment, je vape pas beaucoup au-dessus de 100 watts. Hein. Avant, je vapais beaucoup plus au-dessus de 100 watts, mais plus maintenant. C'est un peu trop chaud pour moi maintenant. Même si les arômes sont toujours présents, mais non dénaturés, j'ai descendu à 80 watts. Ouais, le drip tip il commence à chauffer un petit peu. Je vais redescendre à 75, voir ce que ça donne. J'étais à 70 tout à l'heure. Je vais mettre à 75, voir ce que ça donne, parce que 80 watts, ça chauffe quand même pas mal les miches au niveau de l'ensemble. Hop, j'ouvre un peu. Voilà, hein, voilà, malheureusement. Hop, je vous ouvre un petit peu parce que sinon, bah, voilà, on se voit plus. Donc, hop. Ah, 75 watts, c'est un bon rythme de croisière. Donc, comme je résume, les points positifs, les points négatifs. Donc, différentes couleurs de joint pour le point positif. Un plateau un peu différent des autres qui est dans les points positifs, points négatifs aussi. Hein. Enfin, c'est un plateau très simple d'utilisation, qui ne déforme pas trop les coils, qui ne les met pas vraiment en travers, mais qui les met légèrement en travers, mais très très légèrement. On a juste à dresser un petit peu pour les coils. Donc bien ne pas oublier de bien serrer l'ensemble. Hein. Un atto qui est très très flush, hein, qui existe en noir, en stainless comme celui-ci, et en gold, donc en doré. Petit tournevis bien, mais sans plus, je trouve. Parce que voilà, un petit tournevis comme ça, voilà, c'est bien, mais on n'a pas une bonne prise. Moi, je préfère utiliser mes petits tournevis Coilmaster, hein, parce que voilà, on peut vraiment serrer. En plus, il y a une petite surface antidérapante. Ils tiennent mieux dans la main, ils sont plus grands, donc moi, j'arrive à mieux serrer. Parce que malheureusement, ça, c'est un peu court pour ma main, parce que voilà, j'ai quand même d'assez grandes mains. Si je tiens comme ça, bah, je peux serrer qu'avec le majeur maximum. Alors que là, je serre avec tout sauf le petit doigt. Hein, le petit doigt, il ne tient pas. Il évite que le tournevis s'enfonce dans les doigts, donc voilà, ça le maintient. À mon avis, on doit pouvoir le régler aussi pour les modes comme celui-ci, hein, les modes hybrides.
Même si le plus a tendance à se balader, le moins, c'est une petite vis qui tient le pin moins dans l'atto. C'est vrai qu'ils ont essayé, ils ont quand même pas mal bien fait, ils ont très bien fait leur plateau, du fait que le plateau par lui-même, les deux pins sont isolés du reste du plateau, même s'il y a une petite vis en dessous pour le moins, pour refaire le pôle négatif. Donc on doit pouvoir, à mon avis, peut-être dans le futur, on pourra peut-être changer le plateau. Hein. À mon avis, il y aura peut-être aussi un plateau pour le faire en dripper, parce que voilà, hein, c'est comme il se démonte quand même assez bien, et on voit que le pin 510 est en deux parties, la vis est en deux parties, donc à mon avis on devra pouvoir avoir plus tard peut-être un plateau dripper pour cet atomiseur là, pour le mettre en combo. Je ne sais pas encore. Comme on peut voir, il lâche pas mal de vapeur, beaucoup de saveur, enfin pas mal de saveur avec, hein, une très bonne saveur, pas dénaturée, pas cachée. La fraîcheur qu'il y a dans les liquides 84 est très légèrement étouffée, mais sans plus. Malheureusement, il y a un scooter qui passe au même moment, c'est pas grave. Fraîcheur un petit peu étouffée, mais pas trop. On la sent quand même qui est présente. Le remplissage est assez aisé, même avec les fioles, avec ces embouts-là, bah voilà, je fais le remplissage sans en foutre partout. C'est un gros plus, hein, voilà, c'est quand même très intéressant de ne pas en mettre partout, contrairement à certains autres atomiseurs pour le remplissage qui, malheureusement, eux, ont tendance à en mettre un peu partout parce que voilà, c'est pas assez gros. Moi, je parle bien sûr du RDTA 5 où j'ai eu quelques soucis pour le remplir à chaque fois, donc il a fallu que je passe avec des fioles, non pas américaines, mais des fioles avec une tête, avec une pointe. Donc, plutôt ces embouts-là, où ça passe quand même beaucoup mieux. Donc, sur ce, ben voilà, hein, atomiseur, très bonne qualité, très bonne finition, très bon travail. Moi je l'aime bien cet atomiseur là. On voit là que là, bah là il n'y a plus de liquide de tout dedans qui part là, mais pas de dry heat encore. Les cotons commencent à peine à se décoller de la fenêtre, hein, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, même une très bonne soirée. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, hein. Il faut que la clope de la cigarette électronique perdure, il faut la faire connaître au maximum de monde, il faut enfin que l'État aussi reconnaisse l'utilité de la cigarette électronique pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Et contrairement à MD Pampan, je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais moi j'en fais une grosse pour la fin. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée.